Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai fait pour la circonstance un petit décor de vacances, un petit décor de mer, de bord de mer, avec du pain des Landes que j'ai ramené il y a 15 jours de mon week-end. Voilà, donc ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. Ceci dit, ça reste une guidance générale, hein, d'accord? Donc prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites un petit mix des trois s'ils sont différents pour avoir une guidance un peu plus générale. Si vraiment vous voulez plus de détails, eh bien, vous avez mes coordonnées en bas de l'écran, plus dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense être là une bonne partie de l'été. Donc voilà, il y a des créneaux qui sont encore disponibles. Ceci dit, faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation, en tout point. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous cliquez sur la petite cloche, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'avoir mes futures vidéos et de rester, de faire de partage dans cette communauté. Ça, de mettre un commentaire, ça permet aux autres parfois de s'identifier, de voir que on n'est pas seul. On rencontre les mêmes situations. Voilà, ça encourage et ça montre que effectivement on rebondit toujours. Voilà, minutage, nom des jeux de cartes sous la vidéo, dans la barre d'infos et tous les renseignements qui vous sont nécessaires. C'est parti, donc signe par signe. Quoi d'autre? Merci d'être là, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous de passer un bel été, déjà un bon mois de juillet. On refera un point mi-juillet de toute façon pour voir un petit peu où on en est. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous surtout et puis restez positif. Allez, c'est parti avec les signes. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va. Alors, je suis désolée, la vidéo du tirage de cartes n'a pas fonctionné, ça a bugué. Donc voilà, les cartes sont déjà posées, mais bon, faites-moi confiance, c'est comme d'habitude. J'attends que les cartes tombent. Alors, on va démarrer avec l'énergie du tarot. On a l'as d'épée, l'as de coupe. Du démarrage, déjà, l'ermite et le monde, deux arcanes majeures, deux as. Ici, on va parler introspection, on va parler réflexion. Il y a une sorte de travail que vous allez faire dans ce mois de juillet, j'ai l'impression, pour essayer de retrouver un équilibre ou en tout cas de réfléchir à la manière dont vous pouvez aller à la poursuite de votre rêve. La carte du monde signifie qu'effectivement, il y a une réussite. Il y a le fait qu'il y ait un changement, qu'il y ait un objectif en vue et que cet objectif, il y a l'intention de le réussir, de l'atteindre. Et d'où la réflexion, d'accord? Avec la carte de l'ermite, on va essayer de prendre du recul et donc de rentrer en introspection, d'aller voir au fond de soi, réfléchir à ses capacités, à ses compétences, à ce qui pourrait nous permettre d'atteindre ce changement. Ici, avec les deux as, on sent vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de passion, beaucoup de motivation, d'accord? Peut-être des opportunités. Ici, peut-être beaucoup de communication en rapport avec le changement que vous désirez dans votre vie. Ici, peut-être une opportunité qui va vous apporter le petit piment nécessaire pour que vous alliez de l'avant. Qu'est-ce que j'ai après? Ouais, c'est le petit piment nécessaire qui va vous aider à sortir, à sortir de l'ennui, de l'insatisfaction. On sent avec la carte du magicien derrière que vous avez en tout cas des compétences, des qualités, vous avez cette espèce de magie en vous qui va vous permettre ici peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. Sauf que
On sent une certaine fragilité quand même, parce que il y a peut-être le fait de rester sur ses positions, d'être sur la défensive par rapport à ce que vous souhaitez, la manière dont vous voulez le réaliser, et une espèce d'indécision sur le chemin à emprunter. D'accord? C'est un peu comme ça, c'est un peu le message que je reçois. D'où cette importance d'aller prendre ce recul et de vous positionner en tant qu'ermite. L'ermite, c'est pas le pendu. Le pendu, c'est vraiment le fait de prendre un peu de recul, de voir la situation différemment. L'ermite, c'est quelqu'un qui va éclairer la situation, qui va savoir prendre la bonne décision en bon moment. Pourquoi? Parce qu'il aura réfléchi, parce qu'il aura pris conscience de ce qu'il a vraiment envie, parce qu'il aura fait ce travail à l'intérieur de lui. Et là, c'est vraiment le travail que vous êtes en train de faire au mois de juillet, celui d'aller voir au fond de vous, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir apporter cet éclairage à la situation que vous rencontrez. À peut-être ici le fait d'aller atteindre un but, un objectif, peut-être ici aussi le fait d'avoir une opportunité, hein, on peut voir ça aussi comme ça, l'opportunité de réaliser quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous procure de la satisfaction, de la motivation. Mais il y a ici de la réflexion. J'y vais pas. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est le changement que j'attends dans ma vie? Comment je pourrais faire pour y aller? Comment je peux mettre en place des actions qui vont me permettre de changer quelque chose dans ma vie? Vous voyez, c'est toute la réflexion ici du mois de juillet. Alors, avec le Lenormand, en tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne, d'accord? Donc, avec le Lenormand, concrètement parlant, ici, si on reste dans votre intériorité, ici, avec la carte de la maison et de la dame, qui peut être un homme, hein, d'accord, c'est une énergie, on sent ici que ça va concerner votre intériorité. Le fait de retrouver un équilibre qui va vous satisfaire, un équilibre positif. Alors il y a peut-être ici l'opportunité. La lettre suggère qu'il y a peut-être une opportunité qui peut d'ailleurs être professionnelle avec la carte du renard. Mais on sent le travail ici qu'il y a à faire sur cet équilibre, de retrouver un équilibre, une attitude positive pour pouvoir ici ensuite partir. Alors, le vaisseau suggère un déplacement, le fait que la situation avance en développement personnel. Ça suggère aussi peut-être que vous lâchiez prise, hein, sur la façon de faire, ici ce que je vous disais, hein, le fait d'avoir peut-être une opportunité, de ne pas savoir si vous l'acceptez ou pas. On va quand même, les poissons, vers une abondance, d'accord? Vers quelque chose qui s'améliore. Donc ici, on peut parler de lâcher prise, effectivement, qui vous procure un mieux-être. Au niveau professionnel, ici, on a peut-être une opportunité, d'accord? On a ici un contrat, on peut avoir un courrier, une nouvelle, quelque chose, une proposition, d'accord? C'est pas le bouquet, mais il peut y avoir des nouvelles, ça peut être des réponses à une candidature. Ça peut être vous qui envoyez aussi des réponses, enfin pas des réponses, des candidatures. D'accord, dans le milieu professionnel. Ici, on sent que ça peut concerner des déplacements, ça peut concerner peut-être le fait de vous éloigner de votre foyer, voilà, au niveau professionnel, d'accord? On a vraiment ici la configuration pour un déménagement, pour un départ assez loin de chez vous, et du coup, peut-être d'avoir besoin de cette réflexion pour pouvoir, pour savoir si vous acceptez ou pas, d'accord? On va recouvrir hein, pour aller voir un peu plus de détails. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, on sent ici un éclairage de situation, on sent peut-être un équilibre retrouvé, peut-être dans le travail que vous faites actuellement. Euh, Peut-être une nouvelle satisfaisante, une nouvelle qui va vous apporter la positivité et qui va vous permettre d'aller plus loin. Ici, il y a peut-être il y a forcément, ah bah oui, il y a l'opportunité derrière, il y a le bouquet, hein. Donc ici, il y a vraiment l'opportunité d'améliorer une situation. Ça peut même être une amélioration financière, mais ça va peut-être augurer des déménagements. Un déménagement, un voyage, un déplacement, peu importe. Un travail peut-être dans le déplacement.
dans la mobilité, d'accord? Je pense à tout ce qui est commercial, routier, voilà, des métiers comme ça. Donc ici, on a vraiment ce côté positif où on va améliorer sa situation, on va aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, qui vous satisfait un peu mieux, d'accord? Mais évidemment, tout ne va pas en claquant des doigts, il y a une décision à prendre, d'accord? Alors on voit bien qu'il y a le nouveau départ. Donc il y a vraiment au mois de juillet quelque chose qui va vous permettre de changer en la carte du monde, mais ça va vous obliger à réfléchir, ça va vous obliger à poser peut-être le pour et le contre, à faire une espèce de bilan, à rentrer à l'intérieur de vous, à écouter votre enfant intérieur, savoir si vous voulez y aller et comment vous allez faire pour y aller. D'accord? Il y a vraiment tout ce positionnement à avoir. Alors on va recouvrir, on va aller voir peut-être un peu plus précisément. Alors, j'entends pas de choses au niveau personnel. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un courrier, ça peut être un élément extérieur, d'accord, mais sur lequel vous travaillez. La carte du renard parle de votre travail, du travail que vous allez faire pour arriver à stabiliser la situation. Et c'est peut-être un courrier ou une nouvelle, une proposition qui va stabiliser justement la situation que vous connaissez. Ça peut être aussi bien sur un bien immobilier, que ça concerne un déménagement, ça concerne un éloignement, vous voyez, une délocalisation, pourquoi pas aussi au niveau de l'entreprise, ça peut être ça. Mais on sent ici qu'il y a vraiment quelque chose d'extérieur que vous apprenez qui va vous permettre ici de retrouver une stabilité et en tout cas vous permettre d'aller plus loin. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Au niveau sentimental, on ira voir après. Alors, sur la carte de la maison... Oui, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Hein. Il y a peut-être un projet. Ici, il y a peut-être un projet de construction, un projet d'habitation. D'accord? Donc, peut-être ici des nouvelles que vous recevez par rapport à ça. Peut-être que vous avez mis en vente votre maison, peut-être que vous avez envie de faire des rénovations, hein, si ce n'est pas c'est pas un projet de déménagement, ça peut être des rénovations à l'intérieur de votre maison, un projet qui concerne l'immobilier en tout cas. Bon, d'accord, ça avance. Hein. On a bien des nouvelles. Ouais, bon, d'accord, on a la lettre. Hein. Encore une fois, ça se répond. On a bien des nouvelles concernant un nouveau projet, concernant un nouveau départ. Hein. Donc peut-être possiblement déménagement, peut-être ici quelque chose qui vous éloigne de chez vous, peut-être du télétravail aussi. Hein. On est dans cette configuration-là aussi. Il y a peut-être un projet de travailler en télétravail, peut-être un projet de devenir auto-entrepreneur. Vous travaillez sur cette optique-là. Hein, et on voit ici que vous, en tout cas, ça vous amène la stabilité et le fait d'avancer. Hein. On va recouvrir la lettre, on va voir ce que ça peut être. Ici, je dirais qu'il y a tout un travail de nouveau départ au niveau développement personnel. Il y a vraiment le fait, alors il y a peut-être effectivement quelque chose que vous apprenez, une lettre, une communication qui fait que vous réussissez à changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, à apprendre quelque chose sur vous-même. Alors, ici, j'ai des messages un peu particuliers. Ça va pas parler à tout le monde. Ici, il y a peut-être... alors, il y a la carte de la femme, de l'ours. Il y a peut-être ici un déplacement en famille. Il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un de votre famille qui est loin. Ça peut être des nouvelles d'une maman. Ça peut être des nouvelles d'un voyage, d'aller voir cette personne. Ça peut être cette personne qui vient vous rendre visite, d'accord? Il y a peut-être ici cette dimension-là. Ça me parle aussi du fait d'accueillir cette nouvelle, cette proposition avec un détachement. C'est un peu comme ça que je le ressens là. Le fait d'être confiant dans cette opportunité, d'être confiant dans cette nouvelle. Ça vous apporte peut-être ici encore, ça vous rassure, comme si ça vous rassurait. D'accord? Bon, en tout cas, par rapport, si vous avez mis en place un nouveau projet, si vous comptez changer quelque chose, si vous avez amorcé
un début de quelque chose. Ici, on sent qu'il y a peut-être le fait d'être rassuré par une nouvelle, par une proposition, peut-être par quelque chose qui va venir ici apporter un éclairage hein, sur le projet que vous mettez en place. Ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose, encore une fois, qui va vraiment vous permettre d'aller plus loin. Ici, on peut avoir des nouvelles d'une personne d'autorité. Hein. Ça peut être administratif, ça peut être quelqu'un qui, comment dire, une autorité concernant le projet hein, que vous mettez en place. Admettons, vous voulez vendre votre maison, et bien ici on a ce côté nouvelle de la personne qui vend votre maison, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, ça me parle aussi de vous, hein, parce que ici on sent que il y a le côté reprise de confiance en soi. On a ici une certaine stabilité, une certaine force. Hein. Et c'est cette nouvelle qui va vous procurer ça. Il y a bien un choix à faire, hein, d'accord? Ici, il y a un choix à faire par rapport à un déplacement. Peut-être que la proposition qu'on pourrait vous faire dans ce mois de juillet concerne un déménagement. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, par exemple, une envie professionnelle, une occasion d'aller réaliser un projet au sein de votre entreprise ou pour une nouvelle entreprise, mais seulement par rapport à ça, peut-être qu'il y a un choix de partir de loin de chez vous. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut concerner des déplacements à l'intérieur du projet, pardon. Ouais. Il y a bien ici quelque chose qui peut se signer, un accord qui peut être trouvé, mais il y a un choix à faire par rapport à ça, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Hein. Ça peut être un contrat avec une entreprise, on a la carte de la tour hein, qui peut représenter une entreprise. Ici, il y a peut-être quelque chose qui se signe, mais il faut faire le choix. D'accord? Donc, il y a peut-être ici le fait d'avoir besoin de réfléchir entre le cœur et la raison. Parce que l'as d'épée préfigure effectivement la réflexion, le mental, et ici la coupe, le cœur. Donc ici, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver et que entre le cœur et la raison, il va falloir sa balance et qu'il va falloir peut-être lâcher prise sur cette nouvelle, en tout cas, pour pouvoir ici trouver un accord et savoir dans quelle direction vous voulez aller. D'où la carte de l'ermite, parce qu'on sent vraiment qu'il y a besoin d'une réflexion. Cette réflexion, elle concerne vraiment un contrat, elle concerne vraiment une signature. Alors, en rapport avec un déplacement, d'accord? Ici, si ce n'est pas en rapport avec un déplacement, un déménagement, un nouveau travail, un projet, ici, ça concerne votre unité intérieure. Et on va parler de stabilité, on va parler d'équilibre. D'accord? Ici, il va falloir peut-être trouver un équilibre, encore une fois, c'est ce que je vous disais, entre le cœur et la raison. Alors, sur la carte de la dame, on sent l'inquiétude, on sent le stress, hein, on a la carte des souris. Il y a vraiment ici peut-être des petites angoisses concernant justement... Alors, ça peut être des angoisses concernant du financier. Hein. Il peut y avoir ici quelques petits manques qui peuvent être un manque financier et qui rentrent en ligne de compte dans la décision que vous allez apprendre, que vous avez à prendre. On peut vous proposer par exemple un travail qui vous plaît vraiment et que vous avez vraiment envie de suivre, sauf que financièrement ça peut être difficile de s'organiser. Ça peut être, il peut y avoir un moins à gagner, mais plus de satisfaction à faire ce travail. Vous voyez, ça peut être ça. Euh, En tout cas, on peut avoir ici peut-être des inquiétudes aussi au niveau relationnel. Il peut y avoir peut-être des petits soucis de communication. Alors, vous voyez, hein, ça peut être aussi avec une maman, par exemple, ou un parent qui vient vous rendre visite. On peut avoir des inquiétudes quant à la fluidité qu'il peut y avoir dans la communication, dans la relation. Hum.
Bon, ici, il y a vraiment une progression, hein. On sent qu'il y a de toute façon une progression, mais qu'on s'inquiète par rapport à cette progression. Donc, soit financièrement, on s'inquiète, soit relationnellement, on s'inquiète, mais en tout cas, ça avance, hein. Ça avance, mais ça génère un peu de stress. On a bien une proposition ici, hein. On a bien une proposition qui peut encore une fois être professionnelle. Ensuite, si vous ne travaillez pas, ça peut vraiment être une proposition au niveau immobilier, hein. Ça peut être une proposition aussi, alors une invitation, pourquoi pas aussi une invitation par un parent, hein. J'ai pas la carte de l'arbre, mais on a quand même la carte ici qui suggère un parent, une autorité dans la famille, dans style maman, papa, vous voyez, quelque chose comme ça. Oncle, tante, enfin oui, mais qui est loin. Mais ici, on trouve peut-être des solutions par rapport à cette proposition, par rapport à cette invitation. Vous voyez, il y a des solutions qui existent. Il y a une opportunité, en tout cas. On va mettre la troisième carte. Ouais, bon, il y a le renard encore, ça répond, hein. Donc, effectivement, il y a vraiment le côté professionnel, mais il y a le côté aussi où ça va être faire preuve de stratégie, peut-être pour accepter l'invitation, pour accepter cette opportunité, d'accord? Faire preuve un petit peu de ruse, euh, de stratégie, hein, pour pouvoir ici, soit dans un projet immobilier, soit dans un projet relationnel avec un parent, dans un voyage, hein. Ça peut être vous qui avez envie d'aller rejoindre un parent ou d'aller le voir pendant les vacances, vous voyez, quelque chose comme ça. On sent ici, bon, il va falloir travailler là-dessus, hein. Il va falloir réfléchir. Et là, c'est la carte de l'ermite qui me fait penser à ça. Il va falloir peut-être euh, prendre du recul pour pouvoir trouver des solutions qui peuvent être des solutions financières, qui peuvent être des solutions par rapport à un manque, en tout cas, par rapport à un stress, pour pouvoir ici accepter ou pour pouvoir réaliser ce projet. Hein. On a la carte du monde, on a envie de le réussir, on a envie que ça se passe bien, on a envie d'atteindre son objectif. Et là, du coup, ici, on sent que on travaille là-dessus. Hein. C'est pas ok, j'y vais, je sais pas comment j'y vais, je sais pas quand, comment, avec qui, on s'en fout. Non, c'est là, on travaille dessus. On reste un peu dans le contrôle quand même. Hein, on va passer du A au B, au C, au D, et on va pas sauter les étapes. Hein. C'est un peu ça que ça me fait penser. Parce que pourquoi on veut réussir? On veut réussir ce projet, on veut réussir euh, cet engagement ici, ce contrat, si c'est un contrat qu'on vous propose. Si c'est un contrat qu'on vous propose, eh bien ici on lit les petites lignes du contrat, d'accord? On veut vraiment ici être satisfait à 100%. Ouais, on sent la tension quand même, hein. On sent les doutes que vous pourriez avoir, les négociations, les discussions à ce propos, hein, pour pouvoir arriver à trouver des solutions. On doute, on peut douter beaucoup, hein, de la réussite du projet quand même, hein, ici. Quoi qu'il en soit, si vous doutez beaucoup de ce projet, il y a besoin de lâcher prise avec la carte du vaisseau. D'ailleurs, ouais, on a le jardin derrière. Donc, on a besoin de lâcher prise sur ce projet. On a besoin de prendre du recul, la carte de l'ermite, hein, pour pouvoir dissiper un peu les doutes, les conflits, la tension. Alors ici, il y a vraiment beaucoup d'échanges, de communication, mais on sent que c'est un petit peu tendu, hein. C'est un peu tendu parce qu'on a vraiment envie de la réussir, cette opportunité. On a vraiment envie de réussir l'engagement, vraiment envie de réussir son déménagement, vraiment envie de réussir son nouveau travail, enfin peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'ici, voilà, ça crée une sorte de tension, hein, d'accord? Bon, en tout cas, il peut y avoir des tensions d'ailleurs, même avec le côté administratif, hein, le côté signature de contrat. C'est possible, hein. Donc, d'où l'intérêt de lire les petites lignes, c'est ce que je vous disais, hein. Ouais, ok. En tout cas, on participe, après le vaisseau, là, les poissons, ok. Euh, on participe à une amélioration. On participe au fait d'apaiser une situation, d'avoir une réalisation d'objectifs et d'y aller sécure, quoi, hein, d'aller en toute sécurité. On ne veut pas d'à peu près ici. Pour moi, c'est ça. On ne veut pas d'à peu près. Allez, on va y voir le côté relationnel. Bon, relationnellement parlant,
ou sentimentalement, amicalement. On peut parler de famille aussi, hein, de relations familiales, même professionnelles. En tout cas, on va de nouveau parler stabilité. On va de nouveau parler euh, réflexion avec la carte de l'ermite, hein, qui voilà fait. Parce que on a certainement ici l'occasion de démarrer quelque chose. Mais il y a pardon, la carte du blocage. Pourquoi le blocage? Parce que vous avez ici besoin de comprendre comment vous fonctionnez pour être équilibré. Ici, pour moi, il y a, le pape, c'est la confiance en soi, bien sûr, mais ça va peut-être me parler d'un engagement, d'un nouvel engagement, ou peut-être du fait de vouloir vous engager, de l'engagement que vous donnez dans votre vie relationnelle. Et là, pour l'instant, on voit que c'est bloqué. Alors peut-être que, justement, il y a ce côté, on n'arrive pas à s'engager, hein. Euh, ou peut-être qu'il y a une nouvelle histoire, une nouvelle relation, et vous avez besoin de travailler dessus, vous avez besoin de travailler sur vous, sur ce que vous ressentez pour pouvoir débloquer la situation. On voit blocage, légèreté. Alors évidemment, on voit qu'on y arrive, hein. On arrive justement peut-être à, grâce à ce travail que vous allez faire ce mois de juillet sur votre intériorité, sur ce que vous souhaitez vraiment, sur comment vous fonctionnez, arriver à apporter un éclairage sur peut-être cette peur de l'engagement, parce que je ressens ici une peur de l'engagement. Donc ici, on va apporter le côté légèreté, le côté amusement, le côté insouciance. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, ça va vous permettre d'apporter un équilibre. Pour moi, ce mois de juillet, vous travaillez sur votre intériorité pour pouvoir ici améliorer votre stabilité, améliorer votre équilibre. Parce qu'il y a certainement le fait d'être toujours dans des relations éphémères. Parce qu'il y a un blocage au niveau de votre engagement, de votre idée de l'engagement. D'accord? Donc ici, ben, pour reprendre confiance en vous, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous la carte de la papesse et de l'ermite, hein, c'est quand même, vous avez quand même une majorité d'arcanes majeurs, hein, vous avez 5 arcanes majeurs sur 7. Pour moi, il y a vraiment ici une grande importance au fait de travailler sur vos propres énergies pour pouvoir prendre un nouveau départ, que ce soit dans n'importe quel domaine relationnel. En tout cas, il y a peut-être ici un manque de confiance en vous. Vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur de vous ouvrir peut-être, vous avez peur de souffrir, encore une fois, c'est possible. Mais il y a certainement à comprendre pourquoi vous ne voulez pas vous engager ou pourquoi vous avez du mal à vous engager ou à faire le premier pas ou à démarrer une nouvelle histoire ou peut-être à vous ouvrir sur les autres. Mais le fait de travailler sur votre intériorité va vous permettre de lâcher prise et d'être un peu plus dans l'ouverture aux autres et de vous apporter la stabilité recherchée. D'accord? Oui, en plus, derrière, on a l'impératrice. Donc, le démarrage de quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle histoire, peut-être simplement le fait que vous arriviez de nouveau à sortir, de nouveau à vous ouvrir, voilà, suite à un blocage que vous avez eu. Alors le blocage, ça peut être simplement des peurs, hein, que vous avez de ne pas de vous engager tout simplement ou de commencer quelque chose. D'accord? Derrière, on a l'engagement justement. Donc pour moi ici, il y a pour certains d'entre vous la possibilité d'un nouvel engagement, d'un nouveau projet peut-être aussi à deux, c'est possible, hein, voilà, on démarre quelque chose de nouveau. Alors si vous êtes en couple, évidemment, il y a peut-être ici le fait d'avoir une inconstance, j'entends, une inconstance dans l'engagement. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à vous engager dans des projets de couple, d'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu individuel et que vous faites les choses, vous préférez faire les choses tout seul, hein, on a la carte de l'isolement quand même. Mais ici, on sent que
Vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur, vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir ici vous ouvrir un peu plus aux autres, démarrer peut-être un projet commun si vous êtes en couple, démarrer une nouvelle histoire, vous engager dans quelque chose, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet à deux, enfin, vous voyez, hein. Et on sent ici qu'il y a une stabilité qui est retrouvée au niveau relationnel. D'accord? Bon, c'est plutôt positif, hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous redonner confiance et puis surtout qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, relationnelle bien sûr. Et là, on rejoint la carte du monde parce qu'il y a certainement au fond de vous une envie, un désir qui est peut-être celui de s'engager dans quelque chose de solide, quelque chose d'équilibré, de stable, mais une incapacité à le faire. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a un blocage, parce que une mauvaise expérience, enfin, peu importe, voyez ce qui vous caractérise, mais il y a ici ce travail que vous faites sur vous qui va vraiment permettre d'opérer comme une sorte de libération, d'ouvrir le cadenas tout simplement, hein. D'accord? Savoir pourquoi vous ne vous engagez pas, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous avez des blessures, pourquoi vous souffrez, pourquoi vous êtes bloqué. Et ça, cette compréhension vous amène la stabilité et le démarrage d'autres choses. D'accord? Allez, on termine avec le petit message de votre âme pour ce mois de juillet. On va aller voir. Quel est le conseil pour les scorpions? Alors, ici, on a la carte de la déception. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi on a la carte de la déception. On a le mensonge, décevoir soi-même, les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que parfois, effectivement, on peut être déçu. Alors, on peut être déçu par soi-même. On peut être déçu parce qu'on se cache la vérité, justement, parce qu'on n'arrive pas, on ne fait pas ce travail sur soi-même de savoir ce que l'on veut vraiment, de trouver un équilibre entre la raison et le cœur. Et du coup, on se laisse guider, on se laisse aller. Et du coup, ici, effectivement, on peut arriver à être déçu, hein. Et ça nous revient parfois de façon la plus inattendue, par une rencontre, un courrier, par une proposition, vous voyez. Donc, en étant honnête avec vous-même, c'est-à-dire ici en prenant du temps pour vous, encore une fois, en partant en introspection, d'accord? Essayez de comprendre votre fonctionnement, essayez de comprendre pourquoi vous agissez comme ça, de travailler sur vos émotions, sur vos ressentis. Eh bien, ça va vous permettre de regarder la réalité en face et ça va vous permettre de l'affronter surtout. Euh, ça va vraiment vous permettre de travailler sur votre ego et de trouver un équilibre entre votre côté passionné et votre côté peut-être euh, trop raisonnable. D'accord? Alors ici, effectivement, ça va me parler de la loi de l'attraction, hein, évidemment. On va récolter ce que l'on a semé. Donc, il va falloir peut-être travailler sur vous-même pour pouvoir trouver un équilibre et enlever ce sentiment d'être déçu. Soit on peut être déçu par soi-même, donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, hein, on a besoin de comprendre pourquoi on se cache la vérité parfois, mais on peut aussi être déçu par la vie, on peut être déçu par ce que l'on reçoit, sachant que l'on reçoit ce que l'on envoie, d'accord? Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus, les scorpions. Et puis, ben, je vous souhaite de passer un bon mois de juillet. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.